l'orée des élections législatives où la 8e législature laissera place à la 9e. Chaque citoyen devra accomplir son devoir civique en exprimant son suffrage par le vote, idéal pour garantir la paix, denrée incontournable pour atteindre les objectifs de développement durable. Mais avant, connaissons-nous le rôle d'un député? Nous voici à l'université d'Abomey-Calavi, au lieu de savoir pour recueillir l'avis de quelques étudiants. Suivez. Alors selon moi, le rôle d'un député, c'est de voter les lois à l'Assemblée nationale. Le député, c'est juste un représentant de la population. C'est quelqu'un qui représente la population au niveau du Parlement. Qu'un député peut contribuer aux atteintes des objectifs de développement durable, dans la mesure où, lorsqu'il sera là-bas à l'Assemblée nationale, il prendra en compte les intérêts de cette population qu'il représente là-bas. Au Parlement, il doit prendre des décisions tout en défendant l'intérêt de sa population, de son environnement. Quel est le rôle d'un député et quels sont les critères qui devraient nous guider dans notre choix? Vous venez d'écouter quelques étudiants. Suivez à présent l'avis de nos experts, enseignants, politologues et experts en gouvernance. Un député est un élu du peuple qui a pour rôle de légiférer au nom du peuple, de contrôler l'action du gouvernement au nom du peuple et de rendre compte de ses actions au peuple. Il est, comme on le dit dans nos langues, le Mario, celui qui a la charge d'encadrer, de surveiller et d'encadrer les pas du président de la République dans le système démocratique. Un député a fondamentalement deux missions au Bénin. Il a pour mission de voter la loi, qu'elle soit proposée par le gouvernement, enfin portée donc par une proposition des députés d'un côté, ou bien portée par un projet de loi issu du gouvernement. La deuxième fonction du député est de contrôler l'action gouvernementale, et particulièrement la gestion du budget qu'il a voté auparavant à travers ce qu'on appelle la loi des finances. C'est à l'intérieur de ce mode de fonctionnement libre et d'offres plurielles et diversifiées que les critères se déclinent. Et le premier critère, c'est qu'on puisse évaluer les candidats à l'aune de leur projet au regard de l'idéologie qu'ils défendent. Voter est un devoir civique que nous devons tous accomplir pour garantir la paix, maintenir la justice et des institutions efficaces conformément au 16e objectif de développement durable.